Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, il y a une chose que nous devons tous comprendre. La guerre dans l'est du Congo, ce n'est pas la guerre entre le Congo et le Rwanda. Non, c'est la guerre entre le Congo et la communauté autoproclamée et dite internationale, c'est-à-dire les États-Unis, la France, l'Union européenne et toute la clique. L'OTAN, là, c'est ceux qui sont en train de faire la guerre au Congo. Paul Kagame n'est que la partie visible de l'iceberg. C'est le bras armé. Parce que si eux-mêmes, les Blancs, ils viennent, ce serait trop criarde. Ils ont honte de se faire voir comme ça aux vues et aux su du monde entier. Même si nous savons qu'il y a des mercenaires blancs. Des blancs, hein, c'est la guerre entre des noirs, mais il y a des blancs qui meurent. Il y a des blancs qui sont tués hein, du côté des rebelles terroristes du M23 et terroristes de l'armée rwandaise. Parce que l'armée rwandaise, en fait, c'est une armée de terroristes. Ce n'est pas une armée conventionnelle. C'est une armée de terroristes. Donc, Tshisekedi est en train de se battre contre le monde entier. Parce que quand vous avez affaire aux Américains, vous avez affaire au monde entier. Même les Chinois ne rentrent pas. Les Chinois sont ceux qui exploitent le plus des matières premières là-bas. Ils exploitent beaucoup de matières. Ils ont des territoires entiers pour eux. Et les Chinois que vous voyez là. Mais ils n'aident pas Tshisekedi comme il le faut. C'est-à-dire que la situation du Congo, elle est complexe. C'est incroyable que ce soit aussi complexe que ça. Vous avez une guerre des puissances occidentales, les États-Unis, qui se battent pour garder la mainmise sur toutes les matières du Congo démocratique. Parce que les Américains ont chassé les Belges. Et ils ont chassé les Belges. Les Belges ont perdu le morceau. Les Français, ce n'est même pas la peine. Ils ne l'avaient jamais pris. Même si Mobutu essayait de jouer un peu au cinéma avec eux, mais ils ne l'ont jamais pris. Ce sont les Américains qui ont la main dessus. Y compris la famille Clinton. Et ils ne veulent pas lâcher parce que c'est trop de matières premières. Le problème, c'est qu'ils vont mourir, les matières premières resteront. Il y en aura toujours, ils vont mourir. Ça restera. Bref, vous avez des pays autour qui sont complices. Parce que déjà, le Rwanda, il y a un côté qui est, par exemple, Rutshuru, là, c'est surtout les Ougandais qui sont en train de semer la terreur là-bas. Les Rwandais, c'est dans le Massissi, ils vont un peu jusqu'à Mirangongo. Vous voyez? Donc, c'est une situation terrible. Vous avez des pays, comme je l'ai dit dernièrement, dans une de mes vidéos, que le président Sassou Nguesso, ce serait le premier à soutenir le président Tshisekedi. Mais je pense qu'il a, lui aussi, il a peur que les Occidentaux, que les Américains puissent le frapper. Ça, c'est clair. Ouais, que les Américains puissent sortir ses dossiers et puis commencer à lui mener la guerre. Parce que c'est ça, en fait, la géopolitique internationale. Et j'espère que, au moins, dans, comme on dit en congolais, na Kundulpe, hein, il le soutient. Parce que c'est-à-dire qu'il y a deux soutiens qui sont indispensables pour Tshisekedi. C'est celui de Sassou Nguesso et celui de Lorenzo. Lorenzo, son problème, c'est que lui, aujourd'hui, il travaille pour les Américains. Ce sont les Russes qui ont libéré le pays. Hein. Mais vous savez, ils sont tellement, nous les Noirs, on est tellement ingrats. On est en train de le voir avec le Centrafrique qui est en train de vouloir basculer vers les Américains, alors que c'est la Russie qui l'a aidé. Mais bon, ils sont ce qu'ils sont, tôt ou tard, nous savons, chacun de nous paye. Hein. Chacun de nous paye.
Il n'y a pas, c'est-à-dire que on ne peut pas se cacher derrière ce verdict-là divin. Tu es obligé. Si c'est pas maintenant, c'est tes enfants. Si c'est pas tes enfants, c'est ta prochaine réapparition, ainsi de suite. Bref, la complexité est telle que il faut, à mon avis, que le président Tshisekedi s'asseye avec la classe politique congolaise. Bon, il n'y en a pas, il n'y a pas de classe politique, c'est ça aussi le problème. Vous avez, parce que quand on parle de classe politique au Congo, vous avez les catholiques, vous avez hein, les religieux, surtout les catholiques, mais c'est des hommes politiques en puissance. Mais eux, ils observent seulement des élections, parce qu'eux, ils sont là pour les élections. Oui, quand il y a élection, c'est eux qui veulent être... Ils ne sont pas candidats, mais c'est eux qui observent. Mais quand on est en train de tuer leurs fidèles, ils ne voient pas. Ils ont les yeux fermés. Ah, ils portent des lunettes comme les miennes, sombres. Ils ne voient pas, mais moi, je vois avec mes lunettes. Vous voyez, c'est ça la différence. Donc, le problème de la RDC, en fait, c'est le Congo contre l'OTAN. Ce que vous voyez là, c'est le Congo contre l'OTAN. Il ne faut pas sous-estimer ça. Les Américains veulent à tout prix recoloniser, balkaniser le Congo. C'est pour ça que les Américains demandent, ils obligent à Tshisekedi de négocier avec Kagame. Ils obligent. Je dis, hein, je ne parle pas, ils ne demandent pas. Ils exigent, ils recommandent à Tshisekedi de négocier avec Kagame. C'est une obligation selon les Américains. Jusque-là, Tshisekedi résiste. Mais Tshisekedi n'a pas le soutien des puissances africaines. Même pas l'Afrique du Sud. C'est vrai, l'Afrique du Sud vient d'envoyer quelques milliers de soldats, 2000 je pense, ou 3000. Mais c'est pas ça que nous voulons. C'est-à-dire que l'Afrique du Sud devrait s'affirmer en tant que puissance. Et pour s'affirmer en tant que puissance, c'est prendre position, comme elle a fait par exemple pour la Palestine. Là, l'Afrique du Sud, mais alors c'était le meilleur pays du monde. L'Afrique du Sud s'est affirmée. Elle a besoin d'affirmer que la Palestine doit être libre. Mais le Congo, là, l'Afrique du Sud n'affirme pas. Peut-être comme ils ont perdu 2 hommes il n'y a pas longtemps, alors là, ça va être... J'espère qu'ils vont se réveiller pour te dire que, mais attendez, cette situation-là, nous ne sommes pas venus ici là pour une promenade de balade, une promenade de santé. Nous sommes venus ici là pour faire la guerre contre des terroristes. Et on doit utiliser tous les moyens. On entend ici que la ville de Goma a été bombardée, l'aéroport a été bombardé. Bon, je n'ai pas cette information. J'ai parlé ce soir avec des gens qui sont sur place à Goma. Je ne pense pas que ce soit une réalité. Par contre, la ville de Goma subit un léger blocus. Il y a 3 accès de ravitaillement de la ville de Goma. C'est l'accès de Massissi, c'est le passage par Rutshuru et c'est aussi le passage par Nyiragongo. Or, Rutshuru et Massissi, il y a de très violents combats et que c'est devenu très dangereux pour les commerçants, pour les hommes d'affaires, ainsi de suite. Donc, le seul endroit où il y a un peu, hein, on essaye un peu, mais c'est aussi dangereux parce qu'il y a aussi des combats dans cet axe, c'est celui de Nyiragongo. Donc, en fait, Goma est un peu asphyxié. Il faut le reconnaître, un peu asphyxié. C'est vrai qu'il est sous contrôle de l'armée et des Wazalendo. Et puis, bon, maintenant, il y a la MONUSCO qui est venue encore, qui est en train de renforcer ses troupes à Goma et à Sake. Parce que, bon, bien entendu, elle est là pour servir l'armée rwandaise. Donc, chaque fois que l'armée, les forces de la MONUSCO se déplacent, eh bien, vous apprenez que quelque temps après, la ville est occupée. Donc, il y a 2 jours, hein, ils ont commencé à renforcer encore leurs troupes dans le cadre de l'opération, comment ils appellent ça là, Springboks ou quoi.
Mais là, nous savons que, bon, ils sont en train d'aider le Rwanda. Ils sont en train d'aider le Rwanda parce que eux, ils sont là, c'est pour ça. Les Nations Unies, ce sont les nations, les États-Unis. Hein? Ce n'est pas les Nations Unies, non, ce sont les nations des États-Unis. C'est une propriété des États-Unis. C'est ce qui ressort là quand nous regardons la situation du Congo. Vous voyez? Donc, on leur a demandé de partir, ils ne veulent pas partir. Et la complexité, c'est que Tshisekedi s'accroche à... c'est là où ça devient un peu difficile. C'est que Tshisekedi lui-même s'accroche aux Occidentaux. Il veut absolument l'aide des Américains, alors qu'il utilise des Sukhoi qui sont russes, il utilise des drones qui sont chinois et autres. Et, bon, on ne comprend pas. C'est ça le vrai problème. Ce que nous demandons au président Tshisekedi, et je lance encore un appel là-dessus, c'est de, comment dirais-je, de signer des accords de défense avec la Russie, afin que les Russes puissent envoyer des instructeurs et plus d'avions. Ce n'est pas en commandant 3 Sukhoi par toutes les 5 années. Ils viennent de commander 4 Sukhoi là, mais ce n'est pas ça. Nous, on veut un accord où les avions, les hélicoptères, les drones et autres arrivent avec des instructeurs et la formation accélérée de plusieurs, la mobilisation de tous les Congolais. Il faut mobiliser tous les Congolais. Et je suis sûr que si on appelle à la mobilisation générale, on peut facilement avoir 1 million, 2 millions de Congolais qui vont se mobiliser pour défendre la patrie. Et c'est ça, c'est ça un homme. C'est vrai que c'est pas un militaire, mais en tant que chef de l'État, il doit s'habiller en militaire. Il doit porter la veste de militaire pour montrer que effectivement, il est dans le combat. Il faut qu'il fasse un tour à Goma. Pourquoi il a peur d'aller à Goma? Qu'il aille voir ceux qui sont en train de mourir là-bas. Qu'il aille voir ceux qui sont en train de tomber à Goma. Ce n'est pas pendant la campagne électorale. On a besoin de lui maintenant. Là où ça souffre, là, comment il souffre, là. Vous voyez? Donc, je crois que la situation, elle est un peu compliquée parce que nous n'avons pas de classe politique au Congo. Les députés et les sénateurs, ce qui compte pour eux, c'est les per diem, c'est les salaires qui vont encore certes remonter là, bientôt. Et ils ne font pas de propositions parce qu'un président seul ne peut pas se battre contre ces gens. Je suis désolé, mais le président seul ne peut pas se battre contre tout ce monde-là. Il faut qu'il ait le soutien du Parlement congolais. Il faut qu'il y ait, on doit entendre les députés sortir, parler sur les chaînes de télévision, sur les chaînes de radio, demander au président Tshisekedi, faire des propositions pour changer de partenariat. Parce que le partenaire que nous avons, qui est là depuis la colonisation, il a failli, il a échoué et il ne peut pas changer sa façon de s'asseoir comme un chien. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, c'est... Parce que, vous savez, ce qui se passe, c'est que l'armée congolaise est infectée. Elle est infiltrée. Mais alors, au très haut sommet. Au très haut sommet. Donc, si les députés ne se réveillent pas, parce que je ne suis pas sûr que les Américains peuvent corrompre toute la classe politique. Ce n'est pas possible. Je ne suis pas sûr. Ça, je mets ma main au feu. Ils ne peuvent pas. Donc, ils ont corrompu quelques-uns, mais les autres doivent parler. Quand on est député national. Quand on est sénateur national. C'est-à-dire qu'on n'est pas sénateur pour le secteur ou la localité qui vous a élu, mais on est sénateur ou député pour l'ensemble du territoire. C'est pour ça qu'on dit député congolais, sénateur congolais. On n'est pas sénateur de Goma, non. On n'est pas sénateur de Kinshasa, on n'est pas député de Kinshasa, on est député du Congo. Donc, quand on est député, on doit s'occuper de tous les problèmes de l'ensemble du pays. Et d'ailleurs, quand on ne le fait pas, c'est qu'on ne maîtrise pas son travail, c'est qu'on est incompétent.
Voilà ce qui se passe. Donc les députés, nous devons voir les députés congolais, les sénateurs, parce que tout le monde regarde seulement Tshisekedi. Même moi, je le critique beaucoup. Ça c'est clair. Je le critique beaucoup. Mais je pense que un homme seul ne peut pas faire ça. Il y a la population qui soutient le fait qu'il faut changer de partenaire, aller vers la Russie. Mais il faut que les députés maintenant prennent le relais. Et je pense que il faut que les gens commencent à parler à leurs députés, que si vous ne soutenez pas le président, pour qu'il ne lui demande pas de changer de partenaire, nous n'allons plus vous faire confiance. Et on devrait reconnaître maintenant les députés par rapport à leur position sur cette guerre. Il faut condamner ouvertement, directement, sévèrement Kagame. 2, il faut demander à Tshisekedi de changer de partenaire. Voilà les 2 plus grandes recommandations aux hommes politiques et aux élus locaux, députés, sénateurs, maires et tous ceux qui ont été élus. Il faut qu'ils soutiennent la politique que veut le peuple, celle de changer de partenaire. S'il faut faire partir, comment dirais-je, suspendre des relations diplomatiques avec ces puissances-là, les États-Unis, la France et autres, eh bien, il faut que le Parlement décide, il faut que les députés parlent. C'est ça, nous voulons entendre la voix de chacun de ces députés. Parce que le président seul ne peut pas mener cette guerre. Et même les hommes politiques, la population n'est pas très mobilisée. Non. S'il y a une manifestation, vous avez dans Kinshasa, là, vous avez 200 000 personnes, c'est rien du tout. C'est rien du tout. C'est pas une mobilisation, ça. C'est une goutte d'eau. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ne se font pas entendre. Pour qu'ils puissent se faire entendre, il faudrait qu'il y ait une réelle mobilisation. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour qu'il y ait une réelle mobilisation, il faut que tous les influenceurs puissent intervenir. Je parle déjà, par exemple, des musiciens, des grandes stars, comme Koffi Olomide, comme, comment on l'appelle là, celui qui était allé avec Emmanuel Macron au Congo, aller boire la bière. Il faudrait que tous, ils soutiennent le changement de partenariat. Si vous ne changez, vous ne soutenez pas ça. Bon, je comprends les musiciens congolais puisqu'ils font de l'argent en France. Ils vont tous en France. Leur vie, c'est en France. D'autres sont même installés là-bas en France. Donc, ils ont peur de soutenir. Mais si vous voulez mener la vie en France, ne revenez plus au Congo. Restez là-bas. Comme ça, ceux qui sont au Congo, là, ils vont se battre comme ils peuvent. Voilà ce qui est en train de freiner, qui est en train d'empêcher à ce que cette situation puisse trouver une issue rapide. Bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés.